Celle-là, c'est pour ceux qui veulent savoir pourquoi le pilier de RTL, Philippe Bouvard, annonce sa retraite à 94 ans, d'après les médias qui annoncent qu'il annonce sa retraite à 94 ans. Parce qu'encore une fois, tout tourne autour du chiffre 8, l'histoire du Nord nordique. Et souvenez-vous, j'avais parlé de la mission Apollo 8, avec sa période orbitale 88 minutes. Le roi de Norvège, 88 langues. Il a été couronné quand? Le 23 juin. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 23 juin. C'est pour ça qu'ils ont annoncé, les médias, qu'il annonçait sa retraite à 94 ans. C'est le 9 avril qui peut se lire 94 que l'Allemagne d'Adolf Hitler a envahi la Norvège. Aujourd'hui, nous fêtons le couronnement du roi Harald V, roi de Norvège, pays qui a été envahi par Hitler le 9 avril. C'est pour ça qu'on parle de retraite à 94 ans, 9 avril. Et on sait que la première reine catholique de l'histoire, Élisabeth II, son nom, Élisabeth II, on a 94 et 49, 9 avril, avril 9, n'oubliez pas, indicatif téléphonique de l'Allemagne, c'est 49, comme avril 9. Maintenant, si on regarde la date de naissance de Philippe Bouvard, c'est le 6 décembre en 1929. L'annonce des médias que Philippe Bouvard annonçait sa retraite à 94 ans, c'est 201 jours après son 94e anniversaire. 201. The Queen Elizabeth II, première reine catholique, 201. Le premier pape jésuite à la tête de l'église catholique, George Mario Bergoglio, 201. Domus Sancta Marte, là où le pape dort, dans sa suite, 201. Domus Sancta Marte donne aussi le nombre 201. On parle là des jésuites, ordre des jésuites, The Jesuit Order, 201 en reverse. Et si on regarde la date du 9 avril, comme on parle de 94 ans, 9 avril, c'est le 99e jour de l'année. Quand RTL a vu le jour en 1933, n'oubliez pas, Adolf Hitler est devenu chancelier en 1933. C'était le 15 mars 1933. Philippe Bouvard était âgé de 3 ans et 99 jours. Comme Edward Jenner, le premier médecin à avoir étudié et mis au point de façon scientifique le vaccin contre la variole et est considéré comme le père de l'immunologie. Page Wikipédia, 99 langues. Comme ça que les médias fonctionnent. Ils balancent des codes en permanence. Et le 9 avril, ça nous laisse 266 jours avant la fin de l'année. Jesus Hominum Salvator, logo des Jésuites, 266. Sacrifice humain, 266. Et aujourd'hui, nous avons le premier pape jésuite George Mario Bergoglio, qui est le 266e pape de l'église catholique. Et sa date de naissance est le 17 décembre en 1936. 17 décembre. Année bissextile, le 352e jour de l'année. RTL pour Radio-Télévision Luxembourg. Luxembourg, indicatif téléphonique 352. Et on peut aussi voir que l'Argentine, parce qu'encore une fois tout est sous nos yeux, superficie totale, c'est classé 8e. Nordique, alien, page Wikipédia, 8 langues. Light skin, 8 langues. Et on nous montre là une norvégienne. Harald V, 88 langues, page Wikipédia. Guerre, 88, en reverse. Et l'histoire des 80 ans du débarquement de Normandie. Nom du code, c'était Neptune, code Neptune. Pourquoi Neptune? Parce que Neptune, 8e planète par ordre d'éloignement au Soleil, la 8e. RTL, 8 langues, page Wikipédia. Et on peut voir siège social 56. Souvenez-vous, Taylor Tully, l'acteur qui est mort à 56 ans, j'ai fait une vidéo dessus. 56 ans, âge de mort, lune.
56 en reverse. Society of Jesus, la compagnie de Jésus, Paris-France, ils ont été créés en France, à Paris. Coronavirus, religieux, Adolf Hitler, tout ça, ça le donne 56. De plus, sa date de naissance, Teila Tully, le 14 juin, le jour où on fête l'anniversaire d'une éclipse lunaire totale. Teila Tully, sa page Wikipédia donne aussi 8 langues. Pensez vraiment que c'est du hasard? Les gens sont pas prêts. Et comme j'ai dit, Élisabeth II, la première reine catholique, qui est née le 21 avril en 1926. Pourquoi le nombre 94 est important? Parce que quand elle a fêté son 94e anniversaire, c'était en 2020, l'année où l'être humain a eu un petit avant-goût de ce que l'ennemi était capable de faire. Et cette année-là, elle a fêté son 94e anniversaire, le 21 avril en 2020. 237 jours après, il y a eu l'éclipse solaire totale en Argentine, le pays du 266e pape. 237 jours après. Si j'accepte la dernière date, ça me met 238. Pourquoi? Parce que distance moyenne Terre-Lune, 238 000 miles. Et là encore, c'est aussi 23 jours et 7 mois. 237. Quand la mission Apollo 8 a été lancée le 21 décembre en 1968, Philippe Bouvard était âgé 2037 semaines. Encore là le 237. Adolf Hitler, sa page Wikipédia, 237 langues. Et on regarde sa date de naissance, c'est le 20 avril. Le 20 avril, ça nous laisse 255 jours avant la fin de l'année. Argentine, le pays du pape. N'oubliez pas, l'Argentine et l'Allemagne sont fortement connectés. Beaucoup de trucs bizarres entre les deux pays. Mais là encore, fête nationale, le 25 mai, 255. Henri, grand-duc de Luxembourg. Henri, grand-duc de Luxembourg. Il donne 25 lettres et 5 mots, 255, en plus du 129. On sait que le serpent donne 129, diable, la guerre, 129. Comme algorithme, 129 langues. Variole, souvenez-vous, le premier vaccin contre la variole, soi-disant, aussi 129 langues. Henri, grand-duc de Luxembourg, regardez sa date de naissance. 16 avril, en plus il a 69 ans. Le premier homme qui aurait marché sur la Lune, c'était en 69. N'oubliez pas, son prénom nom aussi, Neil Alden Armstrong, donne aussi le 201. Mais vous voyez, 16 avril, 164. Nord, comme je parle de nordique, nord, point cardinal opposé au sud. Vous voyez le jeu que c'est? 164 langues, comme le 16 avril. Et évidemment, Benoît XVI, le 265e pape allemand, Allemagne, il est aussi né le 16 avril 164. Référence toujours là. Au nord, la glace Neptune, la planète de glace Neptune, période de révolution de 164 ans. 164. Tout ça, encore une fois, c'est de la mise en scène. C'est pour ça que les médias ont fait cette annonce le jour de l'anniversaire du couronnement du roi Harald V de Norvège.